Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui pense à toi en secret. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance sentimentale et celle-ci est intemporelle. D'accord? Donc, ça veut dire que tous les messages qui seront véhiculés dans cette vidéo pourront parler donc soit pour l'année 2025 ou alors donc les années futures. Cela n'a pas d'importance, les chamis. Ensuite, c'est également important de préciser qu'il se peut que je décrive votre propre histoire et donc que vous soyez déjà avec cette personne. Ok? Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. On parle donc d'une personne peut-être que voilà, vous connaissez, ou peut-être au contraire que vous ne connaissez pas du tout. Donc, on verra ça avec les oracles, les dés, tout ça, pour avoir un maximum d'informations. Donc, d'où est-ce qu'elle vient, etc. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et, euh, et voilà, donc tout simplement. Ensuite, on va passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour la clé. Donc ici, le message, donc, c'est se laisser surprendre. Donc voilà. Et on a le 10. Donc on a vraiment une dynamique comme ça, un peu de mystère, un peu aussi de voilà, se laisser porter, se laisser guider, de ne pas se prendre la tête finalement là-dessus. C'est un peu le message que ça renvoie. Donc avec la clé, vous voyez, il y a un point d'interrogation, donc il y a vraiment cette espèce de, voilà, de vers l'inconnu, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte, qui est-ce que c'est une personne que je connais, est-ce que je ne connais pas, etc. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là, un peu secret, un peu mystérieux, je trouve, pour le premier choix. Donc on a également le 10, ok, donc qui peut évoquer plein de choses. Par exemple, le mois d'octobre, ok. On peut avoir le 10 donc qui est une date. Donc par exemple, je sais pas moi le 10, allez on dit au hasard donc le 10 juin parce que pourquoi pas. Il peut s'agir aussi donc du signe du Capricorne. On peut avoir également avec le 10 donc le chemin de vie 10. Vous voyez donc il y a plein de symboliques ou même pour vous, voilà, ça vous de voir. Ok, ce que ça peut représenter. Voilà. Donc là effectivement on est sur des couleurs plutôt donc violette et kaki. Pour le second choix, on est vraiment sur une ambiance plus printanière ici, puisque on a les oiseaux, un bleu qui est trop mignon, un bleu ciel vraiment très beau. On a donc le changement de direction ici, ok. Donc avec le changement de direction, voilà, encore une fois, ça peut nous parler de nouveau départ ou alors donc la fin d'un cycle ou d'un nouveau cycle sur donc le plan sentimental. Ça peut également parler peut-être ici d'une relation qui, euh, parce que là je vous aide à choisir, ok, donc qui peut vous, comment dire, que vous connaissez déjà, et par exemple que vous, voilà, vous entamez déjà un petit peu quelque chose, ok, il y a quand même un petit truc qui s'est déjà passé, ou alors au contraire, c'est là on vous dit c'est vraiment une personne qui n'aura rien à voir avec tout ce que vous avez connu. Donc, on est bien sur le changement ici et donc les saisons, vous voyez. On a avec les oiseaux aussi la communication, donc l'échange, etc. Et le printemps. Donc là, j'irais plutôt team printemps-été. Et là, j'irais plutôt team automne, vous voyez. Voilà, parce que ça me fait vraiment penser ici printemps et là automne. Euh, on a également donc le 14. Donc on peut, avec le 14, donc là, ça peut évoquer donc une date pareille, hein, ça peut être le 14, je sais pas moi, 14 février, Saint-Valentin. Euh, on peut avoir aussi également autre chose, hein, vous voyez, ici on peut avoir 2010, on peut avoir 2014. Voilà, donc on a vraiment les ambiances bleues et roses ici. Et donc les oiseaux, la nature, etc. Là, on est plus sur le mystère, sur le secret, je dirais, c'est comme ça que je qualifierais les choses. Euh, donc voilà, après j'ai pas trop d'autres inspirations, sauf si le 14 représente quelque chose pour vous. Là, on a clairement un peu en mode Saint-Valentin aussi, donc bon, effectivement, le 14 février, c'est pas en printemps, mais voilà. Donc, euh, bah écoutez, voilà, franchement, j'ai que ça pour vous aider à choisir les chamis. Donc, je vous rappelle, comme d'habitude, que tout est en barre de description, en barre d'infos. Donc, si la minuterie ne fonctionne pas,
Donc vous la déroulez, vous accédez au Times Code, donc c'est la minuterie qui est en bleu pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Et c'est important aussi de préciser que si l'option que vous avez optée donc ne vous parle pas tant que ça, et ben, n'hésitez pas à aller voir l'autre tas, pourquoi pas les deux. Ça peut être donc intéressant. Et puis voilà, donc cette vidéo risque d'être assez longue, donc je vais arrêter de blablater et on va commencer cette vidéo donc tout de suite, c'est parti. C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc la clé. Alors, on va lire le petit message d'abord, puis après on attaquera directement avec la planche de divination. Alors, ici on nous dit donc se laisser surprendre. Donc quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Donc ici il y a vraiment cette notion d'ouverture d'esprit, d'accueillir un peu ce qui est inconnu, ce qui n'est pas habituel chez vous, d'accord? Donc toujours sur le plan donc, sentimental, on va beaucoup parler de l'autre dans cette vidéo. Et voilà, donc c'est un peu le message ici de sortir des sentiers battus, de découvrir, d'ouvrir son esprit, ok? Donc, voilà. Et donc de ne pas fermer la porte donc à quelqu'un qui, en temps normal, peut-être ne vous plairait pas, mais qui en fait, ben, en apprenant à le connaître, vous vous rendez compte peut-être que si. Donc il y a cette notion aussi de ne pas juger trop vite. Ok? Donc on va mettre la carte donc de la clé ici et on va sortir donc la planche de divination. On va commencer avec ça pour avoir un maximum donc d'informations sur cet homme ou cette femme, bien entendu. Et donc, où sont mes charms? Ils sont là, donc on va les utiliser. Donc, on va prendre tout ça. Ok. On va fermer le pochon. D'accord. Oh, il y a des beaux messages, hein. Alors, donc, les chamis donc pour votre premier choix. Choix numéro 1, pardon. On a ici donc le poisson. Donc cette personne pourrait très bien être donc soleil en poisson, donc ascendant ou lune en poisson. Ici, ça nous parle voilà, d'abondance, vraiment sur le plan donc, en particulier financier. Donc peut-être un homme ou une femme donc, qui a quand même des moyens, qui a des ressources financières et matérielles assez conséquentes, ou en tout cas qui apporte à elle ou à lui une certaine richesse, voyez, sur ce plan-là. Donc en gros, qui gagne plutôt bien sa vie. Après, donc avec le poisson, ça peut parler également voilà, d'une personne qui peut aimer la pêche, qui peut travailler donc dans une poissonnerie, qui peut être marin-pêcheur par exemple. Il y a la notion de l'eau et de l'océan ici. Donc avec le poisson, on a vraiment l'énergie, voilà, de la sensibilité, ultra sensible, ultra émotif, pas très, comment dire, très calme aussi, très posé. Donc on a l'élément eau qui ressort pas mal quand même. Et ça peut parler également d'une personne qui vit par exemple au bord de l'eau, donc soit à proximité donc, de la mer ou de l'océan, et aussi donc de rivières, d'étangs, de lacs, etc. Donc pourquoi pas, ok? En plus, donc il est entre janvier et février, il est plutôt sur février, donc ce qui va bien quand même avec le poisson qui est donc février-mars, ok? Donc ensuite on a le vélo qui peut, ou le VTT, ou BMX, je ne sais pas, vélo de, comment on dit déjà, bicyclette et les vélos de route, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc une personne ici qui peut aimer le sport de manière générale, mais voilà, plus possiblement donc faire des balades à vélo, en VTT, tout ça. Mais il y a le sport ici qui a l'air quand même important. Après, donc, on a la petite colombe avec le message, donc qui est porteur de bonnes nouvelles. Donc, est-ce que cette personne qui pense savoir en secret, voilà, est-ce que vous l'avez connue lors d'un anniversaire ou d'une fête? On a les bougies ici.
pourquoi pas, ou alors vous allez possiblement la rencontrer dans un événement comme ça, un peu festif, ok? Il n'y aura pas vraiment de hasard avec la colombe quand même, puisque peut-être vous pourriez être réunis, voilà, parce que c'est voilà, c'est le divin qui l'a décidé comme ça. Après, donc, on a la licorne, ok? Donc, la licorne, je répète toujours les mêmes choses, mais écoutez, c'est comme ça parce que c'est. Voilà, la licorne, ça représente vraiment ça à l'origine, hein, donc tout ce qui est donc, créature magique, rareté pure, etc. Donc, c'est vraiment une personne qui est authentique, ok? Une personne qui peut avoir aussi la foi, ok? Qui est assez importante. Donc, croyant et pratiquant, ou croyant au moins. On a le magicien, donc une personne qui apporte beaucoup de magie ici. On a aussi le gentleman parce que on a le bonhomme avec un nœud papillon et un chapeau haute forme. Donc vraiment, on a l'homme très galant, très courtois et un peu voilà, donc très gentleman, qui a beaucoup de charme, qui aime séduire, etc. Mais toujours avec classe, ok? Il y a peut-être chez lui ou chez elle un. Donc là, c'est pour un homme, mais ici, on a le côté, voilà, avec la poussette, peut-être cette notion de plus tard avoir un projet de fonder une famille, hein, parce qu'on a aussi l'ours, donc personne très protectrice également. Donc l'ours peut être son animal totem ou alors un animal préféré, je ne sais pas. Pourquoi pas. Donc il y a l'amour ici qui pourrait être possible pour vous, donc vous voyez, en juin, donc entre le 3 ou le 4 juin. On a vraiment l'énergie du Gémeaux, et donc on a donc vraiment cette dynamique-là. Et sur la planche, on a également donc le scorpion, voilà, hormis le poisson. Et du coup, on a donc warrior et dream. Donc on a vraiment une personne qui est donc très combative, qui a peut-être dû affronter des choses, des épreuves donc très difficiles dans sa vie, mais qui n'a jamais abandonné. Et surtout donc qui a toujours cru en ses rêves, vous voyez. Donc ça c'est aussi important. Après, on a le chocolat chaud. Donc, est-ce que c'est une personne qui adore boire du chocolat chaud, qui peut faire des collections de mugs, j'en sais rien. Et on a la gamelle, donc possiblement un homme ou une femme qui donc a un animal ou plusieurs animaux de compagnie. Ok? Donc voilà pour l'instant ce qu'on a donc avec la planche. Donc je rappelle aussi qu'on a l'énergie donc du Sagittaire, Verseau et éventuellement donc Bélier. Donc pour les charms qui sont sur la planche. On va prendre pour vous donc 2 dés roses. Oh, donc voyez, on a voilà, donc on a le dollar. Donc c'est vraiment possible que c'est une personne qui voilà, a pas mal d'argent, donc qui est assez aisée. Voilà, donc ça c'est important de le prendre en compte. Alors après, on a donc, et bien voilà, donc ça va plutôt bien avec votre carte, en fait, les chamis, on a le prince et la grenouille. Donc c'est d'aller au-delà des apparences, au-delà de, si vous êtes très porté sur l'apparence physique, essayez de voir un peu aussi la richesse du cœur, parce qu'il y a ça aussi, peut-être que cette personne, elle n'est peut-être pas votre style au niveau physique, mais au niveau intérieur, ça peut matcher, vous voyez, au niveau intellect, etc. Dans la communication, il peut y avoir une certaine fluidité, une compréhension qui est mutuelle euh, et qui est limite instantanée, donc que vous verriez pas vraiment, je dirais, au premier abord, donc il faudrait vraiment apprendre à connaître la personne. Mais voilà, donc vraiment, il y a cette notion-là. Essayez un peu de, voilà, de découvrir au-delà du physique, parce qu'effectivement, dans la vie, il n'y a pas que le physique. C'est important aussi, donc, les valeurs, la façon de, voilà, de réfléchir, de penser, la communication, c'est très, très important également. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte dans l'univers de l'amour. Donc, alors, on va continuer avec les dés. Ok. Alors, donc, on va commencer par les années symboliques vis-à-vis de cet homme ou de cette femme. Donc, il peut s'agir, donc, soit si vous êtes déjà avec cette personne, donc des années de rencontre, des années qui ont été marquantes pour lui ou pour elle, donc en négatif ou positif, enfin, peu importe. Et aussi, rester connecté, ce que je peux sortir des dates de rencontre, donc à venir. Alors,
On commence avec 2014 ici, 2011, 2018, 2001, 2013, ok. Donc les dates où il faudra rester attentif, donc hormis sur la planche le 3 et le 4 juin. Donc nous avons le 13 mai, le 18 août, le 14, c'est un 14 ou un 12, oui, 14 novembre, le 3, donc entre le 3 décembre, donc soit 3 décembre, soit 3 janvier. Et donc sinon, si vous voulez pas voir par rapport aux dates, ok, donc on a quand même novembre, décembre, janvier, août et mai avec donc les D. Ensuite, on va parler donc de ces signes astro, son soleil, son ascendant ou sa lune. Donc là, on a donc le Gémeaux, donc qui ressort aussi avec les dés. On a le Sagittaire, pareil, donc il ressort 3 fois le Sagittaire. Donc 2 fois avec les dés et 1 sur la planche. Ensuite, on a le Cancer, on a donc Saturne pour vous, donc c'est le Capricorne. On a le Scorpion et je crois que j'en ai oublié un autre. Et le Capricorne donc, qui sort. Donc, vous avez Saturne. Donc alors c'est intéressant parce que choix numéro 1, ça parle d'une personne ici qui est quand même assez, qui peut être en tout cas traditionnelle, conservatrice. Et c'est une personne donc qui est très, donc le Saturne donc gouverne le signe du Capricorne, ok. Donc et dans une autre mesure, outre mesure, donc le Verseau anciennement. Aujourd'hui c'est Uranus, mais voilà. Donc, on va rester concentré sur le Capricorne. Donc, ça nous parle vraiment d'une personne ici qui peut avoir un amour inconditionnel du travail, qui est très ordonné, où tout est structuré, tout est réfléchi, on ne fait pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Ok, on essaie de faire en sorte que ce soit constructif, mais surtout, donc, on a le côté ambitieux aussi avec Saturne, où quand même, voilà, c'est un peu l'idée de euh, d'arriver à un certain aboutissement de quelque chose dans son travail, dans sa carrière en particulier. Euh, on a aussi l'énergie du père, donc ça peut être une personne qui peut être un peu autoritaire, un peu froide et un peu aussi, alors je dirais pas, oui, un petit peu fermé d'esprit quand même, vous voyez, dans le sens où vous avez une opinion et cette personne, elle est un peu fermée à votre opinion si ça va pas trop dans son sens. Voilà, donc on peut avoir un peu des énergies comme ça. Il y a un côté assez patriarcal qui ressort. Donc voilà ce que ça dit un peu Saturne pour choix numéro 1, voilà, sur cette personne. Ok, donc maintenant on a fini avec tout ça. On va attaquer donc les lettres. Donc je vais sortir des mots-clés comme d'habitude. Et on va commencer avec donc la lettre G. Alors pour G, là le premier mot qui me sort c'est Ghana. On a la Guinée. Euh, donc on a Gaspard, Gaël, Gaëtan, Germain, Gérard, Geoffrey, Géraldine, Germaine, euh, après donc on a la ville de Grasse, une personne qui peut aimer Grace Kelly aussi. On a Germinal, donc de Zola, Émile Zola, pour ceux qui connaissent. Donc on a la gestion, donc peut-être une personne qui travaille dans la gestion de patrimoine, gestionnaire financier. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, oui, gestionnaire immobilier, tout ça. Euh, donc une personne aussi qui a pu être générale, donc dans l'armée, ou alors qui a une culture générale assez importante. On a généreux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le graphisme. On a la géographie. On a Gilbert, pardon.
On a Genève. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le département, donc une personne qui peut être de grande taille, qui peut avoir un grand frère, ou en tout cas proche donc de son grand frère ou de son grand-père par exemple. Donc voilà ce que j'ai avec la lettre H. G, pardon, excusez-moi. Après on a le I. Alors pour le I, ça va aller vite parce que j'ai pas trop... donc on a les îles qui ressortent, ok. Après on peut avoir l'île de France, Ille-et-Vilaine, la ville de Istres. Donc on a Isabelle, Ilan, Irma, Ilan, Inès, Idriss, Iris, voilà, donc j'ai pas trop d'inspiration avec le I, je vous avoue. Et là, on va choisir, donc on entre le M et le N, donc on va prendre le M. Donc on a marin pêcheur, c'est ce que je disais. Après, on a donc le prénom Marin, Martine, Martin, Monique, Maxime, Maximilien, Mario, Maria, Marie-Paul, Marilène, Marjolaine. On a Madeleine aussi. Donc on a la ville de Montauban, Montpellier, Moulins. Après, donc il y a vraiment, pour moi, il y a la mer. Donc la mer donc, qui est en lien avec la mer, l'océan. On a la Méditerranée. Après, on a également donc monastère, médecin, donc en rapport avec le médical plutôt, je dirais, le secteur médical. On a la monnaie aussi, hein, donc monnaie, donc l'argent, donc vraiment voilà, un peu dans le secteur donc des finances, de l'argent. Et on a maison, donc tout ce qui est lié effectivement donc à la maison, au patrimoine, tout ça. Euh, une personne qui peut être bonne en maths, qui peut être professeur de mathématiques, ok, ou mathématicien par exemple. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc après on a les villes, voilà, donc Montauban, Marseille, Montreuil, Montluçon. Donc voilà, puis après, on a la Malaisie qui ressort, le Maroc, euh, on a le Moyen-Orient, ok. Et ensuite, donc là, j'ai pas sorti tous les prénoms, hein, vous imaginez bien. On va terminer donc avec le V, donc on a donc Saint-Valentin, on a également donc Valentin, Valentine, euh, on a la ville de Venise, on a donc Vadrouille, on a le quartier de Vauban à Marseille, on a le Vaucluse, on a le Var,
On a la ville de... Alors, je sais pas si c'est une ville, Villeneuve. Enfin, je sais pas. En tout cas, voilà. Pourquoi pas, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prénom? Valérie, Vivien. Donc, on a Vivienne et Viviane. Bon, après, on a Voyage. Donc, peut-être une personne qui travaille dans une agence de voyage ou qui peut être un voyageur ou une voyageuse qui voyage pas mal. Hein. On peut avoir également aussi pour les affaires, donc voyage d'affaires. Mince, j'ai bougé la lampe. Donc on a le vélo, et effectivement, hein, qui ressort, vélo, VTT. euh, Donc avec le M, on a la méditation aussi, j'avais oublié de dire, hein, méditation. Voilà, et pour le V, je voulais dire donc, oui, une personne qui peut pratiquer du volleyball. Voilà, donc là, j'ai quand même sorti pas mal de choses, les chamis, en tout cas avec les dés. Donc on va s'arrêter là puisque on n'a pas fini. Parce que les chamis, on a beaucoup de choses à explorer maintenant avec les oracles. Mais en tout cas, voilà. Donc on avait warrior mais en anglais, mais en français, ça donne effectivement... Ah, j'ai oublié de donner les âges. Bon, bah écoutez, pour les âges, les chamis, euh, bon, vous aurez regardé sur la planche, j'ai complètement zappé pour vous. C'est pas grave. Bon, de toute façon, je suis un peu tête en l'air aujourd'hui. Donc, vous aurez juste à regarder un peu les générations. Donc, sur la planche, c'est pas très grave. Alors, on va regarder avec donc les anges de l'amour. Donc déjà, donc ces personnes, elles pensent à toi en secret, oui. Donc d'un point de vue donc sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Donc, réconciliation. Oh! Alors, on a une personne qui est en train de, petit à petit, se réconcilier avec son passé. D'accord? Donc là, ça nous parle quand même de deux possibilités. Soit c'est une personne donc, que vous avez, donc que vous connaissez, ok, et donc du coup il y a de nouveau un contact, mais vous n'avez jamais été ensemble sur le plan de l'amour. Mais voilà. Sinon, ça peut parler d'une personne donc, qui s'est réconciliée avec son passé, donc qui arrive de nouveau à pouvoir re-aimer quelqu'un, et donc qui est à la recherche d'un nouveau partenaire, ou si c'est une femme, mais sinon c'est un homme, une nouvelle partenaire. Et donc voilà, les personnes assez romantiques, hein, j'ai quand même l'impression. Donc voilà, qui en quête en fait d'une relation avec beaucoup de sentiments romantiques, et aussi donc qui recherche. Donc on a la relation karmique et pour vous, et donc l'attraction. Donc il pourrait y avoir donc effectivement une attraction physique assez importante quand même malgré tout. Donc au-delà de ça, donc on vous dit quand même d'explorer donc le reste, mais il y a quand même une évidence, vous voyez, donc où il y a la relation karmique, ou comme si vous connaissiez déjà, donc ça peut être l'impression qu'elle a, cette personne. Je te choisis toi, je pense à toi en secret parce que j'ai envie de me mettre en couple avec toi. Je sais qu'il peut y avoir de l'attraction, je sais parce qu'on se connaissait, on se connaît à mes yeux depuis longtemps, c'est une évidence. Voilà, donc il peut y avoir des dynamiques comme ça de son côté. Bon, on va regarder également donc qui est-il, qui est-elle. Donc là, c'est plutôt au niveau des personnalités. Okay, donc je vous rappelle que vos choix numéro 1, vraiment entre ce que vous avez l'habitude au niveau physique, sur le plan voilà, intellect, etc. Cette personne ou la personnalité peut être très différente de vous. Et c'est un peu le message que vous dit, c'est d'ouvrir votre esprit là-dessus. Okay, donc on a la lunaire. Donc une personne qui est quand même assez... qui est assez sensible, ok, assez émotive. Donc attention à ça, hein, ok, de ne pas être brusque. Donc on a le 23 ici qui peut être significatif, ainsi que la pleine lune. Voilà, après au niveau physique, sur les cartes, nous avons donc le châtain, les cheveux noirs, blonds. Bah, là, il y a un peu tout, j'ai envie de dire. Donc là, il y a le 23 qui peut être symbolique. Après, donc, on a la charmeuse.
donc qui va bien avec donc le Gémeaux. Donc ça y est, on attaque la période du Gémeaux là. Donc on a le 30, donc une personne qui peut avoir peut-être 30 ans, ou la trentaine en tout cas, pourquoi pas. Et donc on a le blanc platine et les cheveux violets ici, qui peuvent être symboliques. Donc, donc une personne qui a beaucoup de charme, ok, donc qui aime séduire, ou qui aime être séduite, mais qui a ce petit quelque chose, vous voyez, qui fait que cette personne est charmante. On va avoir le côté assez juvénile ici également. Une personne qui fait plus jeune que son âge, si elle n'a pas, donc dans la trentaine. Voilà, le comportement fait que cette personne fait plus jeune. Donc un peu aussi un manque de... ce qui contrebalance avec ce que j'avais dit sur Saturne. Mais pourquoi pas... et qui peut avoir aussi donc un frère ou une sœur jumelle. Après, donc on a la colérique, donc une personne sinon qui peut avoir tendance... voilà, quand elle est dans des mauvaises périodes, tendance à être impulsive, colérique. On a encore l'énergie de la pleine lune, donc un côté assez lunatique comme ça là. Donc on a le 40 et on va prendre une dernière carte. Bien à la prêtresse. Donc on avait la foi un peu, hein, il me semble, pour vous. Donc des dynamiques un peu comme ça. Attendez, je pense que le mieux c'est que je mette comme ça. Et oui, en fait, donc avec la prêtresse, une personne qui peut avoir donc la foi, ok. La religion peut être assez importante à ses yeux, donc croyant et pratiquant, au moins croyant, c'est ce que j'avais dit. Donc on a le 20 également. Alors là, ça va être super intéressant parce que justement, j'ai pris les saisons, on va voir d'où cette personne va avoir un peu les énergies là, par contre, au niveau astral. Donc j'avais envie de faire ça. Oups. Ah, attendez. Faut tout que je remette en ordre. Alors, on a la lune. Donc, il y a quand même la lune qui ressort, vous voyez. Donc, c'est pas anodin. On a vraiment l'énergie, voilà, un peu du cancer ici. Les pleines lunes peuvent être importantes sur le plan de l'humeur, sur le plan des émotions. On a le côté aussi donc très maternel, donc une personne qui est très protectrice. Je crois qu'on avait un petit ourson dans votre charms. Donc voilà, une personne, si c'est une femme, peut-être qu'il irait d'être maman ou qui a l'instinct maternel qui est assez fort, assez dominant, puisque voilà, hein, l'énergie de la lune, c'est un peu ça aussi. Et le côté lunatique. Ok. Donc on a la maison 5. Donc avec la maison 5, qui est la maison du lion, donc c'est la maison du fun. C'est la maison... c'est la maison du jeu, ok, du spectacle. Donc c'est une maison qui est assez cool, c'est la maison des potes. Donc vraiment ici, on a cette énergie où la personne, elle aime en fait le côté un peu peut-être tout ce qui est la fête, les jeux, passer beaucoup de temps avec ses amis, avoir une bonne bande de potes, vous voyez. Voilà, donc une personne qui est assez passionnée et aussi qui est courageuse, voilà, qui a un côté assez chevaleresque. Et parce que c'est quand même un ouais, signe de feu. Donc on a un peu la maison du plaisir ici, mais un peu attention de pas trop prendre au sérieux quand même les choses. Voilà, parce que c'est un peu, voilà, maison 5 un peu la maison du show, du spectacle. Donc en tout cas, ça dit ça de cette personne un peu. Pourquoi pas. Et après, on va prendre donc d'autres cartes. On a l'hiver. Donc on avait, pour vous, donc on avait Saturne avec l'énergie du Capricorne. Et avec l'hiver, donc il y a vraiment cette possibilité que si vous vous mettiez ensemble, voilà, que ça pourrait être pendant la période hivernale. Donc là, on a attaqué le printemps, donc encore une fois, elle est intemporelle, donc c'est pour ça que je disais que vous pouvez déjà être ensemble. Mais il y a cette côté, alors ça contrebalance avec la maison 5, qui est une maison très chaleureuse. Avec l'hiver, on a ce côté quand même froid, rigide, la difficulté, etc. Mais qui va bien quand même avec le guerrier qu'on avait en message des charms, ok. Mais ça peut être la saison auquel vous pourriez donc soit cette personne a commencé à penser à bon secret pendant cette période-là,
Donc décembre, janvier, février, donc jusqu'à mars, allez. Et sinon, donc ça pourrait être les mois pour y être ensemble, ok. On va prendre une dernière carte. Et on a Neptune, voilà, en 10e planète. Donc là, enfin en planète. Bon, la Lune, c'est pas une planète, mais la seule planète ici, c'est Neptune. Donc une personne quand même qui est très dans les rêves, donc il y a beaucoup de créativité, d'imagination, mais qui peut être un peu dans le côté très illusion aussi. Alors attention à ça avec Neptune, une personne qui peut s'imaginer donc beaucoup de choses, qui peut envoûter comme ça, et puis voilà, la vérité, elle est cachée, elle est au-delà en fait des apparences. Donc il peut y avoir ce côté-là, et ça nous dit également, donc c'est une personne qui peut être artiste, hein, parce que Neptune, c'est la planète des artistes. Donc voilà, notamment la musique, etc. Et donc oui, donc une personne qui peut avoir donc avec la maison 5, hein, donc qui peut être une maison dominante. Neptune peut être une planète dominante, pourquoi pas. Mais on a quand même l'eau ici, hein, donc Cancer et Poisson. Donc là, en l'occurrence, on a le lion, et puis là, avec l'hiver, donc je le répète, donc Capricorne, Verseau et Poisson. Donc voilà, on a vraiment... puis une personne aussi qui peut avoir des moments, bah, ça va bien avec le côté lunatique, des moments très joyeux et puis des moments donc très tristes, en mode refermé. Voilà, donc il peut vraiment y avoir deux ambiances chez cette personne, j'ai l'impression. Alors, on va continuer avec le Love Call Oracle. Non, excusez-moi, je voulais voir vite fait avec le Lenormand. Alors, on a l'homme ici. Donc, vraiment, il y a l'homme. Donc, cette énergie donc, qui est très masculine. On a le samouraï. Donc, une personne donc, qui est très... Tout est très codé, beaucoup de valeurs, côté guerrier. Donc, j'aime beaucoup. Ici, ça va bien avec l'énergie du gentleman, vous voyez. Et aussi le côté très séducteur, mais toujours galant et courtois. On va regarder les autres cartes. Donc on a l'ours qui ressort. On a la femme. Donc pareil, dans le sens inverse, une femme donc très féminine. Et on a donc la croix. Bon. Donc oui, ça dit bien que c'est une personne qui a quand même eu des gros obstacles dans sa vie, mais ça peut nous parler aussi d'une personne qui est très croyante. Ok, donc la foi ressort ici, donc 2 fois. On a l'ours, donc une personne donc, qui est très protectrice, une personne donc, qui est une personne qui voilà, donc, qui a beaucoup de force, donc physique ou mentale, donc qui peut être costaud, ou très endurante hein, sur le plan mental. Mais l'ours, c'est plutôt la force physique tout de même. Et donc on a également aussi au niveau, donc toujours encore une fois au niveau des ressources financières qui peuvent être, voilà, donc une situation assez confortable. Et donc on a la femme ici donc qui est très élégante, donc qui aime prendre soin d'elle, de bien s'apprêter, de bien se maquiller, qui a beaucoup de bienséance, qui a des manières qui sont bien codées. Voilà, donc il y a peut-être une éducation comme ça où il faut être donc très très donc il y a beaucoup de charme aussi, mais c'est pas ça que je voulais dire. Une personne qui voilà qui connaît, donc c'est un homme ou une femme, les bonnes manières, d'accord, la bonne façon de se conduire, voilà, qui a pu avoir une éducation comme ça. Bon, on va regarder avec le Love Call Oracle. Oh, donc pour vous, on a la licorne. Donc tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Ok. Donc on a 16h46 ici. Donc on a la licorne. Vous aviez la licorne, il me semble, choix numéro 1. Donc ça ressort encore. Donc il nous parle effectivement aussi donc de contes de fées, de magie. Donc voilà, beaucoup de bonheur si vous vous mettiez ensemble. En tout cas, si vous êtes déjà ensemble, c'est ça. Donc vous aimez ou vous aimeriez prendre des photos ensemble. Ok. Cette personne, ça dit aussi qu'elle peut avoir pas mal de photos d'elle hein, ou de lui sur son téléphone.
Notification, donc ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc, on avait la communication avec la colombe, donc peut-être pas mal d'échanges, ok, par texto, voilà, appli ou site de rencontre, j'en sais rien. On a le 14-14 ici et bah, 2 fois, donc l'heure miroir 14-14 2 fois, ok. Donc, je vous invite à regarder sur Google, les chamis. Et ensuite, nous avons donc, il y a quelque chose de bizarre. Donc, son comportement est bizarre. Donc, il y a des choses quand même que, au début, alors c'est possible que il y a un peu de méfiance, d'accord? Donc, de sa part, vis-à-vis de vous, peut-être quelque chose qui va lui paraître bizarre, mais ça peut être vous aussi, hein. Son comportement qui va être étrange. Mais voilà, ce sera pas vraiment, c'est juste au début. Mais oui, parce qu'on vous dit quand même de, je vous le répète, hein, donc vous devez vous laisser surprendre, donc apprendre à découvrir, donc à dépasser de ce côté-là, vous voyez? Bon, donc ici on a 9h27, voilà, mais globalement on a quand même après-midi pour vous. On va regarder donc justement avec l'oracle de la bonne fortune. Ok. Et ben voilà, j'ai fait tomber une carte, c'est super. Attendez. Pourquoi j'arrive pas à mélanger aujourd'hui? Alors, oh, on a l'amour pour vous. Bah, écoutez, voilà, on a l'amour. Il est là, il est présent, tout va bien. Donc, il y aura un amour qui sera quand même très important. On a la roulotte. Donc, on a le côté bohémien, tzigane, gitan qui ressort, Roumanie. Ah bah tiens, quand je disais la vieille bohémienne, voilà. Donc, il peut y avoir ce côté-là qui ressort. Donc, une personne qui peut aimer aussi tout ce qui est en lien avec le tarot, l'astrologie, tout ça, mais le tarot, ok, les cartes. La cartomancie. Donc on a les puits, donc des souhaits, attention, donc avec Neptune, je disais, de ne pas aspirer à des rêves trop impossibles, imaginaires. Excusez-moi, je ramasse juste mes petites cartes. Parce que si je l'écrase, ça ne va pas le faire. Et on a donc le passé, c'est marrant, il y a le passé qui ressort. Donc d'une façon ou d'une autre, vous êtes connu par le passé, j'ai l'impression. Ça ressort, c'est important, donc il faut quand même le prendre en compte. Donc là, il y a vraiment la notion que c'est comme si c'était votre destin de vous revoir. Pour certains ou d'autres, c'était écrit, limite dans les cartes, que vous devez vous mettre ensemble. Ok, donc vous avez des choses à construire, à bâtir, qui sont chez vous, qui sont assez importantes, j'ai l'impression. Ok. Alors, on va regarder maintenant. Alors, donc, quels sont les messages que cette personne souhaite te dire? Donc, je rappelle, c'est une personne qui pense à toi en secret, donc elle ne va pas te le dire directement pour l'instant. Là, l'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations sur lui ou sur elle. Oh, donc cette personne, elle souhaite se mettre en couple avec toi ou de s'unir. Donc ça, c'est important. On a les perroquets ici. Waouh, on a le 15. Ok, qui peut être symbolique, significatif. Donc encore une fois, on a les oiseaux, donc la communication, donc pas mal d'échanges autour d'échanges donc un échange verbal où il y a beaucoup donc de connexion de ce côté-là. L'échange est fluide, ok. Et donc c'est une personne qui est quand même globalement assez attachée à sa liberté et qui est autonome, ok. Donc qui voilà, est assez indépendant. Donc on a le 16, donc 15 et 16, voyez-vous. Et là, on va prendre donc juste avec le 4 à tarot, quelle est la carte du tarot justement qui représente cet homme ou cette femme qui pense à vous en secret. Donc ça va être super intéressant. Ok. Donc on va regarder.
Alors, mince, ça m'a décalé ma petite carte. En plus, j'aime trop celle-ci. Trop mignonne avec la roulotte. Alors, on a le pendu. On a le pendu et on a donc le 7 d'épée à l'envers. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que le 7 d'épée, vous le savez, c'est une carte que je n'aime pas dans le tarot puisque c'est la carte de la tromperie, d'accord, des coups de poignard dans le dos. Et ça à l'envers. Donc c'est une personne au contraire que c'est l'inverse. Elle est propre sur elle, ok. Elle ne fait pas de coups tordus, des coups bas, c'est l'inverse, ok. C'est une personne effectivement qui aime, voilà, vraiment avec l'énergie du pendu, lâcher prise, donc assez posée, tranquille, qui se prend pas la tête, donc qui apprend. Donc ça veut dire qu'avant c'était une personne qui est anxieuse et qui a travaillé sur elle-même, pour apprendre à être plus détendue, relax, etc. Donc on avait la méditation, il me semble que j'ai sorti dans les mots. Donc pourquoi pas. Et là, donc c'est une personne qui est authentique, hein. Donc quand il est à l'envers, donc ça parle vraiment d'une personne ici, voilà, qui ne va pas tromper, qui va pas faire des coups tordus, des coups horribles. Ok, donc ça j'aime beaucoup. Et je suis très très contente que la carte sorte à l'envers. Donc on a vraiment, donc c'est ce que je disais, avec la licorne, une personne qui est pure, qui est magique, etc. On va prendre une dernière carte, ok, pour avec l'oracle Jade Austen. Je sais pas si j'en prends une ou si je clôture là. Allez, on a le refus. Dire non peut être une source de force ou de nouvelles perspectives. Donc ça peut parler ici d'une dynamique dans la mesure où peut-être que vous avez déjà en fait refusé une avance à cette personne et qu'aujourd'hui ben, c'est l'inverse. Vous avez envie de répondre oui. Donc par le passé, cette personne, vous avez peut-être, voilà, mais vous n'étiez pas encore prêt, vous étiez peut-être que pour plein de raisons, vous sentiez pas assez mûr, mature, etc., qui peut ressortir. Et donc là, ou alors donc c'est l'inverse, vous avez plus tendance à avoir refusé beaucoup de prétendants, et puis là, aujourd'hui, vous pourriez vous décider à dire oui finalement à cette personne. Donc pourquoi pas. Voilà ce qui ressort les chamis. Et enfin, donc on va clôturer votre guidance pour vous avec donc des questions si vous en avez. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Et si vous en avez, je vous invite à faire pause pour ne pas vous spoiler sur les questions, sur les réponses. Donc première réponse à votre première question. Donc on vous dit de demeurer positif. Ok. Et réponse à votre deuxième question. On a l'abondance qui ressort. Donc c'est assez parlant que l'abondance, ouais, ça coïncide un peu. Donc vraiment, il y a une possibilité donc de prospérité dans la question que vous avez posée. Parce que je ne sais pas, donc de succès, voilà, de richesse, peu importe. Donc voilà ce qu'on a pour vous. Donc choix numéro 1, donc votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude donc la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également voilà, donc partager afin qu'un maximum de personnes puissent donc découvrir la chaîne et accéder donc au travail que je propose. Et vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia, puisque je poste donc les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Et aussi, donc, tous les liens sont en barre de description. Et justement, c'est par ça que je vais clôturer. Donc, vous avez également tous les jeux, donc tarot, oracle, des divinatoires, charme, etc. Donc, qui se retrouvent également là-bas. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou. Et moi, je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2 avec finalement donc un peu le chemin, j'ai envie de dire, donc le changement de direction. Donc ici on a donc futur, avenir là-bas. Donc on va d'abord commencer à lire le petit message sur la carte. Donc on vous dit alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Donc ici il y a vraiment cette notion de nouveau départ.
d'accord, qui me semble assez important, donc de la nouveauté. Donc, est-ce que finalement, il pourrait pas y avoir de la nouveauté dans votre vie sentimentale, donc de rencontrer une personne, voilà, que peut-être vous n'êtes jamais euh, mis avec ce genre de personne en temps normal. Il pourrait y avoir une dynamique comme ça, ok. Euh, mais voilà, ici, on vous invite vraiment un peu, j'ai l'impression, à suivre de vous laisser guider, de vous laisser porter, d'accord? Donc, il y a un chemin et on vous dit, suis-le, puis tu verras. C'est un peu le sentiment que je ressens pour vous. Puis on a le 14, ok? Donc, le 14 qui pourrait être symbolique. Donc, on verra tout ça. Donc là, on va donc mettre notre carte ici et on va commencer avec notre planche de divination. Donc, alors, avec les charms, donc là, on va beaucoup parler de cette personne, les chamis. Donc, c'est l'idée, hein, ok? Cette personne, voilà. Donc, soit, du coup, on part du postulat, donc elle pense à vous en secret. Donc, au niveau sentimental, amoureux. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un maximum de renseignements sur lui ou sur elle, ok? On va commencer avec les charms. Alors, attendez, j'essaie de mieux mélanger. Oups. Alors, si j'arrive à les prendre, parce qu'autant tout à l'heure, j'ai arrivé, mais là, voilà. Alors. Ok, oh. On va poser là, sinon ça allait tomber. Alors, j'enlève celui-ci. Il faut vraiment que j'arrête de le mettre ici. Parce que c'est un message qui est pas cool. Et puis, vous en avez plein d'autres. Donc, voilà. Oh, pas mal. Alors ici, concernant cette personne... Alors, attendez, je range les 20 charms qui étaient tombés. On a ici un homme ou une femme donc, qui peut aimer la lecture, ok, qui peut aimer aussi Harry Potter. Et on a la notion des études, ok, donc une personne qui peut être étudiante, qui peut être en formation, vous voyez, qui se forme, etc., ok, qui a repris ses études, ou alors qui est en plein dedans, hein, ok, si c'est une personne qui est très jeune, pourquoi pas. On a donc la communication par lettre qui est possible, donc cet homme ou femme vous a déjà envoyé peut-être une lettre par le passé, vous avez peut-être mis dans un tiroir, j'en sais rien, vous avez mis au placard que vous n'avez pas lu, c'est donc une lettre d'amour, ok, peut-être une déclaration, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, elle se sent protégée, elle a de l'espoir, et c'est une personne qui a la grâce, ok, donc qui est protégée par la grâce divine, j'ai envie de dire tout court. C'est une personne qui est très heureuse actuellement, ok, donc très épanouie et qui est très optimiste de nature. Avec la montre, donc ça peut nous parler d'une personne qui est assez ponctuelle, ok, donc qui n'est pas en retard, et aussi qui peut qui peut aimer les montres déjà voilà, mais sinon qui a une montre qui est assez imposante et qu'on peut remarquer, ok. Ça peut, voilà, il y a vraiment cette notion quand même de ponctualité ici. Une femme qui peut aimer porter du rouge à lèvres, se maquiller, donc bien, voilà, le maquillage c'est son truc, se parfumer, ou l'homme aussi. Donc on a affaire à une personne ici qui est qui fait attention à son apparence, d'accord. C'est important, j'ai l'impression. Après on a le chat, donc c'est une personne qui est assez indépendante et solitaire peut-être au niveau donc de la personnalité, du caractère, et qui peut avoir donc effectivement un chat comme animal de compagnie. On a ici le petit nid qui nous parle donc de naissance, ok, de nouveau départ. Donc c'est marrant parce que vous avez les oiseaux et le nid, ok. Donc on nous parle ici de naissance, donc la naissance de quelque chose. Donc pour le mois de mai, donc la guidance est intemporelle. Donc là, si vous regardez par rapport à 2025, bon, on est fin mai, ça pourrait se passer maintenant, ou alors donc les autres mois à venir, fin mai à venir, quoi. Donc avec le nid, ça nous parle vraiment de ça, ok, donc de naissance, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle rencontre, ok.
un homme, une femme qui travaille aussi dans le secteur avec les enfants. Donc tout ce qui est par exemple école maternelle, jardin d'enfants, les crèches, assistante maternelle, voyez, pédiatrie, tout ça, ou sage-femme dans le médical, mais en lien avec les enfants. Bon, instituteur, institutrice, pourquoi pas. Une personne qui passe à être gourmande, puisqu'on a le bonbon ici. Donc une personne qui a peut-être toujours un ou plusieurs bonbons sur lui ou sur elle, qui aime les sucreries de manière générale. Voilà. Donc les bonbons en particulier, mais peut-être ça peut être des gâteaux, ça peut être des barres chocolatées, j'en sais rien, mais ok, donc on a vraiment cette dynamique-là. Donc sur la planche, nous avons les signes astro, donc le taureau qui ressort. On a également donc le chat qui est entre le scorpion et le sagittaire. Ok. Voilà ce que l'on a donc pour l'instant avec la planche. Donc on va prendre pour vous... Ah, je me suis trompée. Alors attendez. Ah mince. Alors attendez les chamis. 2 secondes. Je me suis trompée de dé. Là c'est les dés à facettes que j'arrive pas à utiliser. Essayez de pas trop bouger le trépied. Alors pour le premier dé. Oh, on a donc ici les lèvres, donc avec le rouge à lèvres. Donc j'ai l'impression que la bouche est quand même significative. Ok, donc peut-être une personne qui a envie de vous embrasser, que pour l'instant elle ne peut pas parce qu'elle attend votre feu vert, mais avec le rouge à lèvres, c'est quand même symbolique. Donc peut-être qu'elle porte, cette femme, des rouges à lèvres, ou peut-être qu'elle a des lèvres qui sont particulières. Voilà, il y a beaucoup de charme qui se dégage dedans. En fait, avec la bouche, on a vraiment le côté, si vous voulez, sensuel. Très sensuel. On a la séduction aussi. Voilà, c'est ça que je dirais. Et aussi, donc là, on a le trésor. Donc elle vous voit comme un trésor à protéger. Waouh, elle vous voit vraiment comme quelque chose de rare à protéger en fait. Donc très précieux. Donc elle vous voit vraiment comme une personne précieuse. Et chère à son cœur, donc qu'il faut protéger. Ok, donc d'accord. J'aime beaucoup. Donc cette personne, vous l'attirez beaucoup hein, sur le plan physique. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Alors, donc là, je me sers de ma baguette parce qu'en fait, du coup, waouh, on a quand même ici, c'est marrant, hein, on a le nouveau départ. Donc là, on va d'abord commencer par les années symboliques pour cette personne, ok, en positif ou en négatif. Ça peut être également donc des dates de rencontre donc, que je vais donner, des dates de naissance, ça peut être donc date de rencontre, soit si vous êtes déjà ensemble, que vous êtes donc des dates où vous êtes rencontrés, ou alors que vous allez vous rencontrer, alors restez connectés là-dessus. Et j'ai oublié de dire dans le choix numéro 1, on voit aussi les dates de naissance. Bon, c'est pas grave. Et en plus, j'ai oublié autre chose. Bon, voilà. Donc, on commence avec 2004, donc 2002. Alors, ça peut être 2004, 2024 ou 2002 ou 2022. On a 2008 ou 2028. 2016, 2003 ou 2023. Après, donc, au niveau des dates où il faut rester connecté, donc on a le 10 juin, donc on a l'énergie du Gémeaux. Nouveau départ, donc peut-être votre relation amoureuse, enfin, si vous décidez de vous mettre avec cette personne, elle pourrait démarrer au mois de juin, donc très bientôt. Donc là, on a donc le 10 juin, le 12, ok, et éventuellement le 4. Après, on a aussi donc le 10, alors, soit le 10 janvier, soit le 10 février, c'est à vous de voir. Et on a donc le 16 décembre, nous avons le 3 septembre, ok. Donc ça, c'est des dates éventuellement de rencontres ou des dates de naissance, par exemple, aussi. Très bien. Alors, on va regarder au niveau donc de... Mais le nouveau départ, donc, pourrait être pour juin, ok, que ça pourrait démarrer la relation. Donc, restez connecté par rapport à ça. Beaucoup de changements.
sinon pour cette personne. Au niveau donc des signes astro, donc dans son soleil, son ascendant ou sa lune, alors nous avons donc justement ici donc le poisson, le capricorne, on a donc le capricorne 2 fois et on a, c'est quoi ça? Donc ça c'est Vénus. Donc taureau qu'on avait déjà sur la planche et balance. On a le lion, ok. Et ce qui est super important, c'est qu'ici je vois qu'il y a quand même 3 départs. Donc vraiment un départ en janvier qui a peut-être commencé, donc peut-être une rencontre en janvier ou alors au mois de juin. Et sinon, voilà, mais très proche, donc janvier, février. Donc vraiment, cette personne, elle est amenée à avoir beaucoup de changements dans votre vie. Vous apportez beaucoup, pardon, de changements dans votre vie, mais aussi vous dans la sienne, d'un point de vue donc sentimental. Mais sinon, ça parle qu'au niveau personnel, donc vraiment concernant que cette personne elle-même, des gros changements. Donc c'est une personne qui souvent a affaire à des changements, des déménagements, des choses qui sont imprévues, changement de travail, voilà, donc on a vraiment cette dynamique-là, changement de relation aussi, voilà, donc vraiment, mais qui sont très importants, donc des fins de cycle et des commencements de nouveaux cycles, OK? Au niveau des générations, donc on a 20 ans, donc personne très jeune effectivement. Et après, on a donc le bélier. Ah mince, j'avais pas... si on avait le bélier dans les signes astro que j'ai oublié. Donc là, on a pas grand-chose, on va vrai dire, parce que vous avez nouveau départ. Donc on a 20 ans. Et puis années 90, donc moins de 30 ans. Donc on a vraiment des personnes dans la vingtaine, mais honnêtement ici, prenez plus largement, on a toutes les générations. Ce qui est important, ce que vous dit pour vous, choix numéro 2, la planète. Donc vous, c'est Vénus. Donc Vénus, qui est la planète donc, de l'amour, de la séduction, des plaisirs, de l'art. Donc voilà, on a affaire ici sur une personne qui est très romantique, qui est très séduisante sur le plan physique, surtout très physique, hein. Vénus, on va pas se mentir. Donc il y a beaucoup de charme, qui est très très belle physiquement, qui peut aimer l'art, ok, donc la peinture, tout ça, l'art en général, mais les belles choses, ok. Donc c'est vraiment un homme et une femme qui aiment les belles choses et qui a bon goût, ok, de façon générale, surtout que ce soit dans les partenaires qu'elle choisit, donc homme ou femme, peu importe. Donc ça peut être chez lui ou chez elle, un foyer voilà, qui est très vénusien, donc vraiment de belles choses. Vénus, on avait en plus le taureau, donc le taureau qui est lié au luxe, donc une personne qui peut vraiment aimer le luxe, être assez matérialiste. Malheureusement avec Vénus, ça peut être aussi une personne un peu superficielle, faut le dire. Euh, mais, ça c'est pas une généralité, ça encore une fois, ça dépend des personnalités de chacun, du caractère, etc. Mais on a vraiment le côté quand même très séduction, très sur le physique, la beauté, la plastique, qui aime bien les plaisirs de la vie, puisqu'on avait quand même le taureau, faut le dire. Voilà, donc qui aime les situations confortables où elle est bien. Voilà, clairement, c'est ça. Pour le chat numéro 2, on a vraiment ça que ça dit quand même sur lui ou sur elle. Alors maintenant, on va passer justement, parce que dans le chat numéro 1, j'avais oublié de dire les âges, mais c'est pas grave, ils regarderont sur les dés, je leur avais dit. Et vous, on va donc attaquer les lettres, où je vais sortir donc les mots-clés. On commence avec la lettre B. Bon, alors, avec le B, ben justement, on a boudoir. Vous voyez, donc clairement, on a le boudoir, on a la bougie, on a bonbonnière. Après, on a donc un homme qui peut porter une barbe, ok, donc qui est barbu. Donc, on a donc Bertrand, Barbara, la Bretagne, euh, Béatrice, Bernard, Bernadette. On a Bordeaux, Beauvais. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? On a la Birmanie. Alors maintenant, c'est le royaume de Myanmar, je crois que ça s'appelle. Mais anciennement, c'était la Birmanie. Mais c'est oui, Myanmar. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom, j'aime pas trop, je préfère la Birmanie, mais c'est pas grave. Bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore avec le B? Oui, on a boulanger, boulangère, on a donc la balançoire.
On a biberon. Beau, belle, hein. Donc on a la beauté, clairement. Je sais pas si ça existe ce prénom Belinda. Je pense que oui, mais... bon, avec le B, j'ai pas trop d'inspiration pour l'instant, donc on va s'arrêter là. Donc ensuite, on a la lettre L, ici. Donc on a Laurie, Laure, Laurent, Laurence, Louison, Louis, Léon, Léonard, Lucie. Après, on a la ville de Lille. On a le Luxembourg. On a la Lituanie, Lettonie. Donc on a le lit. Donc une personne qui peut être, voilà, qui aime dormir dans son lit, clairement. Donc qui aime la literie, vous voyez, la belle literie. On a le littoral, donc une personne qui peut vivre au bord donc de la mer, ok, de l'océan. Donc on a le Luberon, le Languedoc. On a la ville de Lens, Laval. On a Lausanne en Suisse. On a la Limagne. Après le Limousin, Limoges. On a la Lorraine, la Loire. Donc on a liberté, donc une personne qui peut être assez indépendante, attachée à sa liberté. On a le luxe, donc qui ressort, hein, qu'est-ce que je disais avec Vénus, Taureau, toute la clique. On a donc littérature, librairie. On a le prénom Léandre, Lara, Lucette, Lucien. Voilà. Après, donc, nous avons le Q. Alors, pour le Q, on a donc Quimper, Quiberon. Après, on a le Qatar, par exemple. Après, on a Quentin. Donc, je crois qu'il y a la ville ou le village de Saint-Quentin. Mais je ne suis pas sûre, les chamis, voyez-vous. Donc, personne qui travaille aussi avec la lettre L dans les laboratoires. Ok, donc il peut être laborantin, laborantine. Ok. On a la liturgie aussi. On a la ville de Bruxelles. Ok, la Belgique avec le B. Donc sinon, on a la Bavière en Allemagne. On a Belle-Île-en-Mer avec le B, ouais. Donc Bretagne, Belle-Île-en-Mer, tout ça. Après, ici avec le L, on peut avoir donc lunatique. Mais après, j'ai pas trop d'autres inspirations. Pareil, une personne qui peut être donc avoir un QI, un quotient intellectuel élevé, je ne sais pas. Pourquoi pas. Bon, j'avoue que là, j'ai pas trop d'inspiration avec la lettre Q, désolée, les chamis, mais voilà. Et puis, on va donc s'arrêter là pour vous, parce que j'ai quand même dit pas mal de mots-clés. Et si vous en avez d'autres, hein, et que j'ai pas tout cité, c'est normal, pareil pour les prénoms.
Donc maintenant, ce qui va être super intéressant, c'est de voir avec donc, les oracles. Et là, on va avoir beaucoup d'informations aussi. Là, déjà, je trouve qu'on en a pas mal. Quand même. Donc, on va... Alors, justement, on avait la montre et on avait la lettre donc B. Donc, les bijoux peuvent ressortir également. Bagues, etc., bracelets, bref. Je viens d'y penser. Donc, on va regarder dans un premier temps d'abord donc au niveau sentimental. Donc, cette personne, elle pense à vous d'un point de vue sentimental. C'est besoin... Donc, c'est normal de voir donc, les énergies donc sentimentales. Donc, déjà, on a les facteurs religieux, ok. Oh, on vous dit qu'on peut aimer sans crainte. Oh, mais j'arrive pas à mélanger là. On a l'isolement. Oh, et on a amour véritable. Waouh! Et on a la passion de Dedek. Mais waouh, les chamis, vous, alors vous, franchement, vous êtes gâtés aussi. Bon, alors de son côté, elle sait que vous, voilà, que vous êtes un peu comme l'amour de sa vie. On va pas se mentir. Limite, elle se projette avec vous. Voilà, on a vraiment, encore une fois, Vénus, la bienséance. Donc, de bien savoir se comporter, de bien choisir ses mots. On a vraiment l'énergie ici très chevaleresque, donc j'aime beaucoup. Une personne qui peut aimer donc le Moyen-Âge, d'accord? L'époque médiévale. On peut avoir aussi des indices, cette personne a déjà été peut-être mariée. Voilà, donc c'est peut-être dans une période d'isolement actuellement. Donc, sa vie sentimentale est un peu en mode stand-by, sauf que bah, y a vous. Donc elle est vraiment focus sur vous. Alors sans évidemment que ce soit obsessionnel, hein, faut pas tout mélanger. Mais voilà, elle pense à personne d'autre, c'est ça que je veux dire, parce que elle estime que c'est vous qui pourriez avoir donc un amour qui est vrai et qui est passionnel, vous voyez, donc j'aime beaucoup. Et à la fois, donc cette personne, c'est comme si elle priait pour que vous manifestiez à elle. Donc c'est comme si sur le plan divin, en fait, il y aurait une connexion entre vous. Ok, donc bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Donc, vraiment, elle veut vous rassurer sur le fait que voilà, si vous mettiez ensemble, ce sera très beau, très harmonieux. Beaucoup de passion. Donc, on avait le bisou, hein, donc, enfin, on avait les, oui, comme les lèvres, la bouche, donc les bisous. Donc, vous voyez, de s'embrasser, donc très important, j'ai l'impression. Voilà, quelque chose, il y a beaucoup donc de proximité, un lien qui est très fort, vous voyez. Donc, vraiment très très proche, très connecté, mais très tactile aussi. Bon, je crois que vous avez compris. Donc là, on va regarder avec l'oreille des lumineuses, donc les personnalités. Donc, bien évidemment, ces personnes, donc ça peut être, voilà, à voir. C'est des idées comme ça. Donc, sur le plan physique, bah, écoutez, on a quand même des cheveux noirs, on a du blond, du châtain, ok. Ouais, donc on a la croyante, donc la foi ressort énormément. Donc on peut vraiment avoir ici une personne qui est très croyante, ok, qui prie beaucoup. Donc on a le 11 ici. Donc j'avais sorti, je crois, je sais pas si vous aviez la lettre M. Non, vous c'était la lettre L. On a l'égotique, donc on peut avoir une personne qui a un fort ego aussi, donc qui peut être très fière d'elle ou très fière de lui, ok. Qui peut avoir un côté aussi impressionnant, un peu dominateur, qui peut intimider quand même, ok. Cette personne a tellement confiance en elle que ça peut un peu effrayer quelque part. Donc, voilà. Après, on a le 11 et le 5 qui peuvent être évocateurs pour vous. Donc ensuite, on a la sage. Donc, on va avoir quelqu'un de plus mature ici. Donc, qu'est-ce que je disais? On avait toutes les générations. Donc là, vraiment une personne donc, qui est plus âgée que la vingtaine pour le coup. Ok. Qui a plus d'expérience, donc qui est plus mature, qui... Voilà, on a les cheveux gris, côté un peu chaman aussi, et s'intéresser à la nature, de la méditation, du yoga, voilà, donc des trucs comme ça, là. On communique avec les arbres aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce nom, mais voilà. Après, du coup, on a donc l'inventeuse, donc pareil, donc une personne peut avoir les cheveux bleus, ou alors un look assez excentrique, enfin extravagant,
Mais là, je vois plutôt au niveau de la mode, vous voyez. Donc peut-être une personne qui travaille dans le mannequinat, qui travaille dans le milieu artistique, donc qui peut être chanteur, chanteuse, danseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà. Donc il y a vraiment un peu une dynamique de look comme ça, mais avec, par exemple, on a le luxe, donc ça va pas être des robes, vous voyez, cheap, quoi. Ça va être des robes de luxe, des robes de créateurs, je ne sais pas. Mais il peut y avoir une dynamique comme ça, ok? Si la personne, elle aime les belles choses. Parce que la croyante, on a le côté plus humble, plus simple, vous voyez? Plus ce retour à l'origine. Après, là, ça peut être dans le cadre de son travail, qu'elle adopte une tenue comme ça. Puis après, quand elle est chez lui ou chez elle, cette personne est plus... Donc, on a le 15 ici, et comment dire, plus humble, ok? Une vie plus simple. Et on a la Candide, donc on a le 17 ici. Donc, une personne qui peut être donc très... Ben, c'est ça, un peu enfantine, hein, vous voyez, donc très jeune, espiègle, un peu la Candide, voilà, en lien avec un peu l'enfant. Donc c'est ce qu'on disait que tout à l'heure, la vingtaine. Voilà, pas trop m'attarder dessus, le côté un peu comme ça. Ok, donc ensuite, on va regarder, donc justement, ce qui est important, et ben c'est ça. Attendez, que je prenne dans l'ordre, oui. Alors, on va regarder un peu d'où vient cette personne avec l'oracle astral manga. Là, je n'ai pris que les maisons et les planètes. Je n'ai pas pris les signes astro volontairement, ce qui a déjà l'aider. Mais là, ça va être super intéressant de voir en fait cette personne, d'où est-ce qu'elle vient, qui est-elle un peu, mais plus d'un point de vue plus astrologique. Vous voyez, j'avais envie de faire ça. Eh bien, on a la maison 6. Ici, on a la maison de la Vierge. Donc, une personne qui est assez... Ah oui, mais ça va bien, hein. Donc la Vierge, donc c'est un peu le struggle, donc c'est un peu la galère, donc ça contrebalance un peu avec le taureau, où c'est voilà, le luxe, d'être bien, etc. Bon, la Vierge, c'est un peu plus... Mais oui, donc ça dit que cette personne est peut-être vierge, j'en sais rien. Mais donc elle était très prude aussi, pourquoi pas, non. Peut-être qu'au premier abord, elle n'est pas tactile, puis après, quand elle a confiance en la personne, pas n'importe quelle personne, son amoureux ou amoureuse, elle est plus tactile. C'est une personne qui est très dans l'analyse, qui est assez cérébrale, hein, parce que c'est gouverné par Mercure. Voilà. Et donc, ça dit que c'est une personne qui peut être très dans les trucs, ouais, dans les métiers en lien avec l'analyse. Euh, Alors, non, la stratégie, c'est la balance. Mais il y a le côté organisation et propreté, ok, qui est donc le côté très méticuleux. Donc, des métiers où ça demande d'être très concentré, très organisé, très méticuleux. Et c'est une personne, voilà, qui a tendance à peut-être être maniaque, ou la propreté est assez importante. Et aussi, donc, l'hygiène de vie, parce que la maison 6, c'est ça, c'est aussi l'alimentation, l'hygiène de vie, qui peut être un peu aussi hypochondriaque, pourquoi pas, c'est possible. Et avec la maison 6 de la Vierge, on a donc, au-delà de maniaque, d'avoir des tocs, etc., il y a ce côté aussi de prendre très soin de son apparence, ok. Voilà, par l'hygiène, l'alimentation, etc. Okay. La Vierge est très travailleuse, donc on peut la retrouver aussi beaucoup dans le secteur du social, ok, du social, donc par exemple assistante sociale, comment on appelle ça là, dans le service à l'aide à la personne, tout ça. Ça, c'est des trucs de maison 6. Donc la personne peut être du signe Vierge aussi, ou ascendant ou lune, un des 2 millions 7 dents. Oh, on a l'été, donc qui est la prochaine saison, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, ça pourra arriver plus tôt que prévu. Bon, avec l'été, on a quand même une personne qui est très chaleureuse. L'été peut être sa saison préférée, ou alors ça peut être donc une saison où vous êtes rencontrés, ou alors vous allez vous rencontrer, si vous n'êtes pas encore avec cette personne, enfin, si vous décidez de vous mettre avec lui ou avec elle, bien entendu. On a les tournesols, donc qui nous parlent du sud quand même, et de la campagne. Donc il y a vraiment cette personne, une personne qui, enfin je me répète, cet homme ou cette femme, pardon, peut être très joyeuse, très optimiste. Donc là on est vraiment sur le lion, justement la Vierge, et le cancer, le lion et la Vierge, je vais y arriver. Donc on a un peu le côté de la fête, tout ça, bonne ambiance, et de la musique, tout à clic. Donc
c'est possible, vous pourriez aussi vous rencontrer dans des dynamiques comme ça, ok? Vous mettre ensemble dans des événements comme ça. On a les festivals d'été. Donc, on a la maison 7, donc la maison de la balance. Donc, c'est une personne qui, voilà, est très stratégique, très... bah, la balance, c'est le deuxième signe hein, qui est gouverné donc, par Vénus. Donc, on a vraiment ici donc, le côté très... très la diplomatie, très dans l'échange, mais courtois. On essaie de voir si on peut trouver des compromis. C'est la maison des contrats, d'accord? Donc c'est une personne qui aime quand même les engagements, donc les relations romantiques. Ça c'est un signe vénusien. Donc voilà, donc relations romantiques, les mariages. C'est la maison des contrats, ok? Donc soit au travail ou dans les relations. C'est une personne qui peut aimer avoir aussi pas mal de contacts. La balance. Au même titre que le taureau, mais le taureau, ça va plus être donc au niveau, peut-être en lien avec les relations du travail, tandis que la balance, c'est pas que le travail, justement, c'est aussi au niveau donc surtout sentimental. Ça peut être sentimental, pardon. Euh, voilà, donc c'est une personne qui est quand même assez sur la vertu, donc qui va bien avec la croyante et la vierge. Donc qui est attachée donc à la justice et pas à l'injustice. Donc pareil, ça donne une personne qui travaille dans le secteur de la justice, de la loi, donc juge, avocat, juriste, donc magistrat de façon générale, professeur de droit par exemple également. Et la balance aime aussi hein, les belles choses, ok? Donc ça nous en dit pas mal là sur ces personnes. Ouh, attendez, j'ai mis à l'envers. Oui, j'ai mis à l'envers. Et on va prendre une dernière carte. Et bien on a la maison 10. Donc on a deux maisons quand même dans des signes de terre. Donc la maison 10, c'est la maison du Capricorne, ok? Donc une personne qui est quand même assez très axée sur la carrière, donc qui peut, avec la maison 7, vouloir des relations qui sont stratégiques, qui peuvent donc l'amener, le propulser euh, donc à l'apogée de sa carrière, ok? Donc c'est quand même important. La maison 10, donc c'est la maison du travail, mais pas comme la Vierge. C'est vraiment au niveau carrière, ambition ici. Donc c'est un peu la grandeur. Donc il y a vraiment ce côté en fait où avec la maison 10, il y a comme la structure de savoir où est-ce qu'on veut aller, qui contrebalance avec la balance justement, son jeu de mots. Mais le Capricorne, c'est ça, hein, d'accord? Euh, c'est l'endurance, donc de gravir les échelons pour arriver là où on le souhaite, quitte à ce que ce soit très dur, donc la galère, le struggle de la Vierge, mais voilà, ça peut dire quand même c'est une personne qui est assez carriériste, de façon générale, ok? Donc vraiment avec l'énergie de la Vierge du Capricorne, personne très structurée, très organisée, très rigoureuse, la rigueur est important, l'autorité, donc ça peut être une personne malheureusement un peu autoritaire ou un peu froide, et ça peut... voilà, donc vraiment, il peut y avoir ce côté-là. Ok? Alors maintenant, on va continuer avec le Lenormand. Donc là, on va vraiment voir en profondeur. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Donc là, c'était au niveau astrologique, donc j'ai vraiment envie de voir. Donc on a l'encre ici. Donc on a quand même donc la stabilité, ok, qui ressort pas mal quand même pour cette personne. Nous avons donc le cavalier. Nous avons la cigogne. Donc on avait le petit nid d'oiseau. Et on a la clé. Bon. Vous pourriez vous mettre ensemble plus tôt que prévu, très rapidement. Donc on avait l'été. Donc le cavalier, c'est ça. Hein. Donc c'est le mouvement, la bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle qui arrivera à vous. Il y a la possibilité aussi d'un emménagement très rapide chez l'un ou chez l'autre, ou un déménagement. Ok, donc de vivre chez l'un ou chez l'autre, ouais, habiter ensemble très rapidement. Avec la cigogne, on a vraiment cette notion de ça, de naissance, donc la naissance d'une nouvelle relation. Peut-être sinon de devenir maman très rapidement, enfin parent. Et on a l'Alsace, vous voyez. Donc il y a ce côté-là qui peut ressortir. Une relation donc très ancrée. Donc si vous mettez ensemble, donc ça sera très sérieux.
très structuré, et avec la clé, donc il y a la solution. Donc quelque part, il y a la possibilité de, voilà, de vous mettre ensemble, parce qu'il y a des facteurs qui vont faire que ça va aider en fait, clairement, à contribuer à vous mettre ensemble. Donc, on va regarder avec... mais j'ai perdu mon autre jeu là, non? Ah non. On va regarder avec le Love Call Oracle maintenant. Alors, donc pour l'instant, il y a un mode silencieux, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc parce que peut-être cette personne est très prise par le travail, c'est possible. Donc on a 20h50 ici. Ce qu'on avait dit avec la maison 10. Donc on a le photobombing. Il y a quelqu'un qui s'invite dans l'histoire, donc qui n'est pas la bienvenue. On a 23h13 ici. Et là, c'est peut-être ça qui freine cette personne. Donc elle pense simplement à vous en secret pour l'instant, parce qu'il y a peut-être déjà une personne qui s'est invitée dans l'histoire. Elle ne veut pas trop déranger, entre guillemets. Donc elle préfère rester en retrait pour l'instant. Et vous aborder peut-être au moment le plus opportun. Ok? Donc encore une fois, j'ai dit, on a la maison 7, on a la maison 10. Vraiment une personne qui est très... donc là, on a 23h13, 11h12. Donc voilà. Donc le moral, il n'est pas au beau fixe. Bah oui, parce que s'il y a une personne, là, pensant qui prend un peu la place, c'est pas cool. C'est une autre personne qui est sur le coup, justement. On a la solitude. Donc cette personne, elle se sent très seule quand même. Hein. On a 23h30, donc c'est peut-être pour ça qu'elle se réfugie un peu dans le travail, vous voyez. Il y a cette notion-là, donc bon, essayez de faire un peu attention à ça, peut-être de voir s'il y a des signaux comme quoi vous voyez, en fait, même la clé, j'ai envie de dire, c'est vous qui l'avez, parce que peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, vous voyez qu'elle est tentée par vous, vous voyez que vous avez un autre prétendant, mais peut-être que vous hésitez, peut-être que vous ne savez pas trop comment aborder cette personne aussi, si elle peut paraître un peu froide, un peu inaccessible. Il peut y avoir des dynamiques comme ça qui empêchent que justement la communication, elle est un peu bloquée, etc. Mais bon, comme on l'a dit, il y a de belles choses qui pourraient arriver. Bon, tout n'est pas perdu. Donc là, on a l'oracle de la bonne fortune. On va regarder votre message. Et cette personne, ça la fait souffrir. Il y a le secret. Donc cette personne, elle a un secret. Ok. Ah, il y a peut-être quelque chose qui est sur toi que tu ne sais peut-être pas. Bah oui. Et le secret, cette personne pense à toi en secret. Donc ça va bien, vous avez le mot de secret qui ressort. On a quoi ici? On a l'arrêt. Donc il y a l'arrêt de quelque chose. Donc dans la vie de cette personne. Ok. On a donc l'ami. Est-ce que vous avez un ami en commun? Est-ce que vous pourriez être amené à être de bons amis également, plus être en couple? Voilà. Alors après, est-ce que c'est vous qui la voyez plus comme un ami? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être l'arrêt d'une amitié pour justement prendre conscience que ce n'est pas une amitié, mais en réalité, c'est de l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Ok. Donc il y a peut-être une histoire de faux semblants chez certains d'entre vous. Enfin, pour certains d'entre vous. Et on a donc l'espoir. Donc cette personne a de l'espoir, elle continue dans la prière. C'est une personne qui est très croyante et très pratiquante. Moi, je ne serais pas surprise. Donc cette personne, elle prie pour que ce ne soit peut-être plus de l'amitié et que ce soit de l'amour. Ou alors vous vous rapprochez de quelqu'un qui empêche du coup qu'elle puisse venir vers vous. Ok. Peut-être que vous avez un ami en commun, homme ou femme, peu importe. Mais cette personne, elle aimerait plus trop penser à toi en secret, mais que vraiment ça se concrétise, tu vois. On va donc regarder avec donc les messages qu'elle veut vous dire, qu'elle veut te dire. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, cette personne? Elle veut que tu saches qu'elle est généreuse, compative, et donc elle fait preuve de compassion et de bonté. Mais c'est une personne, voilà, qui fera faire attention à ça, hein, pas trop abuser de sa générosité. Pour l'instant, elle est compatissante. Elle fait preuve de bonté parce qu'elle elle accepte de se mettre en dernier plan. Mais il faut faire attention, ce qu'on avait comme les gothiques, il me semble, hein, pour vous. Ok, on a donc le 19. Voilà, donc on a la justice, la loi et la protection. Donc c'est une personne qui aime que les choses soient carrées. Ok,
Donc à un moment donné, donc 35, donc cette personne, elle va quand même foncer, hein. C'est une personne qui est un peu guerrière, donc elle va juste attendre le moment le plus opportun. Je pense clairement c'est ça que ça veut dire. Et encore une fois, elle peut travailler donc dans le secteur de la loi, donc de la justice. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui sont très prenants. Donc il peut y avoir ce côté-là aussi qui peut peut-être freiner un peu quelque part. La peur de ne pas l'avoir tout le temps. Oh, on a cadeau, don, surprise. Donc tu recevras un cadeau de sa part. Ou une surprise. Ça fera une surprise, je ne sais pas. Donc là, on a le 43. Et la dernière carte, on a donc voilà. On a intrus ex ombre. Donc il y a quelqu'un effectivement qui rôde autour de toi. Cette personne le sait. Et que c'est ça aussi qui l'a peut-être la rentrée, ça met mal à l'aise. Donc on a le 38 ici. Donc c'est pour ça que cette personne, ça la saoule un peu. C'est vraiment possible. Mince, pourquoi j'ai posé le truc comme ça? Je ne sais pas. Mais ouais, donc ça dit quand même que cette personne, pour l'instant, attend de voir si ça se règle ton histoire là avec ton ex ou l'intrus, de voir si tu vas lui laisser une porte ouverte ou alors, donc du coup, tu vas garder ton cœur pour lui ou pour elle. Je ne sais pas, mais ouais, donc il peut y avoir comme... Donc là, c'est toutes les belles choses qui peuvent arriver, à condition que tu acceptes, toi, que c'est un homme ou une femme, voilà, de te mettre avec lui, avec elle. Donc on va regarder comment cette personne, elle est représentée dans le tarot. Donc on va sortir le Katora Tarot. Allez, on va prendre celle-ci. Oh, on a le 9 de Pentacle, très jolie carte. 9 de Pentacle. Et on a donc le 5 de Calice. Ok. Alors, avec donc le 9 de Pentacle, c'est une personne qui clairement est très, très axée donc sur le travail. C'est une grande priorité pour lui ou pour elle de réussir ce qu'elle entreprend. D'ailleurs, elle est déjà en train de récolter les fruits de sa dure labeur. Ok, donc ça peut être par exemple gravir les échelons, donc une promotion par exemple, ou alors l'aboutissement de son entreprise, donc qui devient un succès. Ça peut être plein de choses, mais en parallèle, sur le plan sentimental, avec le 5 de calice, il y a beaucoup de tristesse. Ça montre que c'est une personne qui a été très déçue sur le plan sentimental. Une personne qui a tellement été compatissante et généreuse qu'en fait, on l'a trahie, on a abusé d'elle, donc voilà. Donc attention à ça, ok, de respecter cette personne par rapport... Et donc c'est pour ça aussi que peut-être, oui, certes, elle a l'amour du travail, mais peut-être aussi c'est une façon de se réfugier pour ne pas penser à tous ces traumas, d'accord, sur le plan sentimental. C'est tout à fait possible. On va prendre également donc une carte de l'oracle Jane Austen pour vous, pour clôturer la guidance. Ok, donc on a accueillir la gratitude, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Donc voilà, on a le 17 ici. Donc encore une fois, on a les fleurs, les papillons de printemps, donc printemps-été. Ok, vous pourriez vous mettre ensemble qui ressort quand même pas mal. Donc ici, il y a ce besoin d'accueillir, non, cueillir la quiétude, pardon. Donc cette personne est en quête de paix sur le plan sentimental. J'ai l'impression qu'elle est épanouie sur tout le reste, le travail, l'argent, les relations, mais par contre sur le plan amoureux, j'ai l'impression qu'il y a un couac, quoi. Et vous pourriez vraiment lui apporter un nouveau départ, ok, dans ce domaine-là. Et là, elle serait vraiment comblée, ok, cette personne, clairement. Donc, maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause. Si vous n'en avez pas, vous pouvez arrêter là. Mais si vous en avez, faites pause pour ne pas vous spoiler. Donc, c'est parti. Je vais donner la réponse à la première question. Alors, réponse à votre première question. Amélioration de l'état de santé. Donc, si vous aviez des petits problèmes de santé, ou des gros, je ne sais pas. Après ça, toujours voir avec un médecin, très très important. C'est eux qui peuvent vous aider là-dessus. Et nul besoin de s'inquiéter. Voilà, donc en parallèle, il y a une situation où on te dit de ne pas t'inquiéter, ça va bien se passer. Ok, on veut te rassurer là-dessus.
Bah écoutez les chamis, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que si elle vous a, si celle-ci vous a plu, pardon, oh, j'arrive plus à parler. On reprend du début. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, donc pourquoi pas, donc n'hésitez pas. Oh là là, j'arrive plus à parler, ça m'énerve. C'est la fin. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître au mieux donc la chaîne et aussi donc qu'un maximum de personnes puissent accéder pardon, à mon contenu, au travail donc, que je propose. Vous pouvez également donc me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous retrouverez donc tout le reste, tarot, oracle, divinatoire, charme, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, moi je vous fais un très gros bisou. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je suis claquée, clairement c'est le cas de dire. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!